je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour ma pile à lire de 2020. J'ai décidé cette année de me faire une pile à lire, on va dire prioritaire, des livres que j'aimerais vraiment réussir à découvrir en 2020. J'avais déjà fait ça pour 2019 parce que j'avais mis les reliques de Mappal dans cette pile à lire. J'en avais choisi 6 ou 7, je sais plus. Toujours est-il que je les ai tous lus sauf un. Et le livre que j'ai pas lu, c'est qu'en fait j'ai plus envie de le lire et donc simplement j'irai le revendre. Là pour cette année, j'ai décidé de me pencher sur mes sagas en cours et également sur les reliques de Mappal, c'est-à-dire sur tous les livres qui sont là depuis 2017. On va commencer avec les sagas en cours que j'aimerais bien continuer ou terminer. La première, je l'ai commencée en décembre 2019. Si vous avez regardé mes vlogs, vous l'avez vu. En fait, j'ai reçu tous les Rougon-Macquart dans cette belle édition. Chaque tome est chaque fois divisé comme ça en 2 livres. Je les trouve magnifiques et ça m'a donné envie de réaliser un gros challenge, c'est-à-dire de lire tous les Rougon-Macquart. J'en ai déjà lu quelques-uns, mais vraiment pas tous du tout, même pas un quart en fait. Donc je voudrais lire les 20 tomes et je veux les lire dans l'ordre. J'ai lu le premier tome en décembre et en 2020, j'aimerais réussir à lire 3 tomes. Donc le deuxième tome, celui que je dois lire après, c'est La Curée. Puis j'ai Le Ventre de Paris et La Conquête de Plassans. J'avoue que Le Ventre de Paris est celui qui me tente le plus des 3 tomes que je vais lire en 2020 parce que ça a l'air d'être plein de conflits sociétaux, de conflits de classe sociale et le sujet m'intéresse beaucoup. Mais les autres, je sais pas de quoi ils parlent et à mon avis, ça me plaira quand même beaucoup parce que j'adore Zola et je suis super impatiente de découvrir toute cette saga des Rougon-Macquart. Autre saga que j'aimerais terminer parce qu'en fait j'avais lu les 3 premiers tomes en 2017 et je n'ai jamais acheté le dernier tome et donc je ne l'ai jamais lu, c'est L'Amie prodigieuse. Donc il me reste à lire le dernier tome qui s'appelle L'Enfant perdu. J'ai lu les 3 premiers en 2017 et depuis Silence Radio, je me suis plus du tout tournée vers cette saga que pourtant j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré les 3 premiers tomes de cette histoire. Et je ne sais pas pourquoi, quand je vois ce livre en librairie, je ne l'achète jamais. Et du coup, j'ai jamais clôturé la saga, mais je sens que 2020, ce sera la bonne année parce que je veux savoir comment ça se termine et parce que je serais ravie de retrouver ces 2 personnages que j'avais adoré suivre dans ce Naples des années 50, 60. Enfin, j'avais trouvé cette histoire passionnante et je suis impatiente d'y revenir tout simplement et je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. Autre saga commencée en décembre que je voudrais continuer, c'est La Terre des mensonges, c'était le premier tome. Et là, j'aimerais lire La ferme des Neshoff de Anne Beragd et ma maman m'a trouvé en occasion le 3e tome qui s'appelle L'héritage impossible. Et mon objectif, c'est de continuer cette saga familiale avec beaucoup de gros problèmes assez lourds, assez pénibles. En fait, dans le premier tome, ce qui se passe, c'est qu'on a une famille complètement détruite, éparpillée un peu à droite et à gauche. La mère de famille fait une attaque. Elle est en très mauvaise posture. Elle est vraiment entre la vie et la mort, mais on sent que c'est la fin pour elle. Et du coup, ces 3 fils qui ne se sont pas parlé depuis des années vont se réunir autour de ce père de famille complètement bizarre et associable et on va apprendre beaucoup de choses et j'ai hâte d'en savoir plus sur cette famille parce que le premier tome était certes un peu lent, mais ça me donne envie d'encore mieux connaître ces personnages et d'en apprendre plus sur eux tout simplement. Autre série que je voudrais continuer dont j'avais lu le premier tome il y a 1 an plus ou moins en lecture commune avec Read Trip, c'est Vernon Subutex de Virginie Despentes. On compte lire ce 2e tome également en lecture commune, donc j'attends simplement son feu vert et on se lance. C'est une saga, j'en ai marre de dire saga, mais je sais pas comment dire d'autre. C'est une série assez trash, assez crue. Je sais pas si vous connaissez Virginie Despentes, mais elle est pas connue pour faire dans la dentelle. Ici, ça fait pas exception. Donc je sais que ça a découragé certaines personnes à lire ce livre. Surtout qu'il faut quand même préciser qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'action. C'est très centré sur le héros Vernon Subutex et sur l'écriture très trash de Virginie Despentes. Après moi j'ai accroché avec son écriture, donc ça ne m'a pas du tout dérangé, mais on a vraiment plutôt le portrait d'un personnage qui ne peut plus payer son loyer et qui se retrouve à squatter d'appartement en appartement. Il fait le tour de ses connaissances. On rencontre plein de personnages dans ce contexte-là, mais l'histoire, elle tient plus ou moins à ça. Mais on terminait le premier tome sur une note assez tragique. Donc j'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite. Je voudrais aussi lire Couleur de l'incendie qui est le 2e volume d'Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Celui-ci aussi, ça fait depuis très longtemps que je l'ai. Je l'ai depuis sa sortie parce que mon copain me l'avait acheté. Il est sorti, je pense, en septembre 2018.
toujours pas lu. Heureusement mon copain l'a lu, donc ça rentabilise quand même un petit peu. J'avais adoré Au revoir là-haut. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué après coup, parce qu'en fait j'avais adoré la lecture et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout un livre dont je me rappelle super bien, alors que je l'ai lu il y a 3 ans, je pense, plus ou moins 3 ans. Et je n'oublie pas ce livre. Et j'ai super envie de retrouver certains des personnages dans cette grosse bricasse. Mais Pierre Lemaitre, j'aime beaucoup son style et j'ai hâte de lire un autre roman de lui. Et la dernière série que je voudrais continuer, j'ai le tome 3 mais il est chez mes parents, c'est la série de Cormoran Strike de Robert Galbraith, alias J.K. Rowling. C'est donc sa série de policiers qu'elle a écrit sous pseudonyme. J'adore cette saga parce que ce sont des gros policiers qui font chaque fois 600-700 pages, mais j'adore le duo d'enquêteurs, Cormoran et Robin, son assistante. J'aime bien les enquêtes aussi qui sont menées. J'adore l'écriture que je trouve extrêmement savoureuse. On est comme ça plongé dans la ville de Londres, on a une ambiance très british. Moi, c'est vraiment des bouquins que j'adore. J'avais vraiment tardé avant de lire le deuxième et au final, ça avait été une excellente découverte. Donc, très hâte de lire le 3e tome. Cette saga-là, je me la fais toujours en lecture commune avec ma maman. À présent, on va passer aux reliques de ma pile à lire. Comme je vous disais, je n'ai pris que des livres qui sont là depuis 2017. C'était tous les livres de 2017 de ma pile à lire et il y en a 5. Donc ça va, c'est raisonnable, mais ce sera quand même des livres qui vont avoir 3 ans cette année. Il serait temps de les sortir, hein. Le premier, je l'ai mis dans plein de piles à lire, sans jamais réussir à le lire, c'est Echo d'Ingrid Desjours. Je n'ai d'ailleurs jamais lu Ingrid Desjours. Ici, on est dans du thriller qui se passe dans le show business. Pas plus d'infos que ça. Oui, c'est avec 2 frères qui... Voilà, les 2 sont assassinés. J'en sais pas plus, mais il est pas long, il me fait envie depuis des années, j'ai jamais sauté le pas, je sais pas pourquoi. C'est inexplicable, il y a des choses comme ça qui sont inexplicables. Deuxième relique de ma palle, 5 jours de Douglas Kennedy. Il y avait une période où je lisais pas mal de Douglas Kennedy parce que j'aimais beaucoup sa plume, mais ça fait très longtemps que je n'ai rien lu de lui. Et celui-ci dort du coup depuis 2017 dans ma pile à lire. On suit 2 personnages qui se rencontrent, un homme et une femme, qui vont tomber amoureux, qui vont vivre une passion folle. Je pense qu'ils sont tous les 2 mariés ou du moins en couple de leur côté. Et ils vont être pris par la passion. Alors, est-ce que cette passion dure 5 jours? Je ne sais pas, peut-être. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus, mais le résumé est assez énigmatique jusqu'à présent. Une bonne petite brique que j'ai depuis longtemps, c'est La Cité de la Joie de Dominique Lapierre. Celui-ci me fait un petit peu peur, tout simplement parce qu'il est assez gros, que je pense que c'est pas facile à lire, parce qu'on parle de l'Inde, et je pense qu'on parle de l'Inde très pauvre. On suit comme ça toute une galerie de personnages, il y a un prêtre, un médecin, une infirmière, un tireur de pouce-pouce. Ils vont tous être à Calcutta. Je pense qu'on est confronté vraiment à l'Inde dans ce qu'elle a de plus triste et de plus miséreux, malheureusement. Je crois que ça va être assez dur à lire. En plus, le roman fait presque 700 pages. Mais j'aime beaucoup l'édition que j'ai, que je trouve très belle. On verra si j'arrive à lire ça cette année. Autre grosse bricasse que j'ai depuis longtemps, Charlotte de Louise Tremblay Dessiambre. Cette fois-ci, saga familiale québécoise. Qui dit ça, dit qu'on pense forcément à Marie Laberge et Au goût du bonheur. Si vous avez regardé ma vidéo sur ces livres populaires que je n'ai pas aimés, Le goût du bonheur en fait partie. C'est une saga qui a pourtant été encensée de tous les côtés et qui m'avait laissé un peu tiède. Et j'ai peur que ça, ce soit la même chose. Après, quand je relis le résumé, ça a l'air d'être quand même plus noir. Donc, ça pourrait plus le faire pour moi parce que je vois que c'est 3 sœurs avec un père absent et une mère alcoolique. Ça, c'est mon côté un peu maso qui ressort, mais ça me tente plus quand je vois ce genre de schéma familial-là. Et on est à Montréal en 1942. Il y a pas mal de tomes, hein. Je crois qu'il y en a 4. Oui, il dit tome 2 à 4. Je pense qu'il y a 4 tomes. Et je sais que c'est une saga que Isabelle de la chaîne Isa Natural Tales adore. D'ailleurs, je pense, Isaac, c'est avec toi que j'avais acheté ce livre. Mais c'était en 2017 du coup. Donc ça remonte un petit peu. Et dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, c'est Une autre vie de S.J. Watson. Je pense que je l'avais acheté peu de temps après avoir lu Avant d'aller dormir, que j'avais bien aimé. C'était un thriller que j'avais trouvé sympathique. Et bah du coup, j'avais pris un autre livre de l'auteur.
auteur ou autrice, je sais pas si c'est un homme ou une femme. L'histoire avait l'air pas mal parce que c'est une femme qui s'est fait assassiner. Sa sœur n'arrive pas à accepter le deuil, elle n'arrive pas à tourner la page et elle va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Il est pas très bien noté celui-ci et je pense que c'est peut-être ça qui fait que j'ai toujours repoussé sa lecture parce que franchement les avis sur Livre Addict, enfin j'ai pas lu les avis mais je crois qu'il a une note de 14 et en général ça me freine un peu quand je vois que la moyenne d'un livre est de 14. Ça ne me tente pas trop mais et il est pas mal gros aussi celui-là. Hein. Ça va, 530 pages. Parce que je me rends compte que souvent, je laisse de côté les grosses briques. Peut-être que ça me fait plus peur, je ne sais pas du tout. Pourtant, je lis des briques aussi, hein, mais je vois que dans ceux que j'ai laissés de côté, il y en a pas mal qui sont bien épais. Et c'est tout pour les livres que j'aimerais lire en 2020. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, ce que vous me conseillez de lire en premier, s'il y en a qui étaient carrément horribles et que vous comprenez que je les ai laissés traîner dans ma palle, parce que toutes les sagas, je sais que normalement ça me plaira, sinon je continue pas la saga. Faut pas non plus être complètement dingue. Moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.